j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera une dégustation, donc une vidéo hors sujet de ce que je fais d'habitude. Mais vous avez été très nombreux sur Instagram à me dire que vous vouliez la dégustation de Candy San, donc des produits japonais. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec mon copain. Salut à tous. Et donc du coup on va déguster tout ce gros carton de produits japonais. J'ai commandé sur le site Candy San. Je vous mets ici un petit code promo pour ceux qui voudraient l'ajouter. C'est juste un code de parrainage, hein. Je ne suis pas du tout sponsorisée pour cette vidéo ou autre. Mais voilà, n'hésitez pas à y aller. Les frais de port sont un peu chers de temps en temps, donc faites attention à ce que vous prenez. Prenez des produits plutôt légers. En tout cas pour nous ce qu'on en a eu, on en a eu pour 23 € de frais de port. Mais bon, il y a beaucoup de choses. Sinon les articles sont vraiment pas chers. On va vous les présenter tous un par un avec le prix, le goût que c'est, et on va les déguster. Et on donnera une note sur 10. Donc vas-y, je te laisse choisir. Allez, je commence par un petit. Donc, Umembo, pour ceux qui connaissent aussi, hein, on connaît tous le Umembo. 14 centimes d'euros et c'est goût yakitori, c'est ça? Ouais, c'est ça. Moi je suis Donc pas un expert dans le chinois, hein, pardon, je te coupe, mais donc, au niveau des noms, tout ça, je vais peut-être bégayer. Ouais, je pense qu'on va avoir du mal à dire les noms, mais bon, c'est normal. Les Umembo, on en achète tout le temps, j'en ai beaucoup plus. Je vous mets une photo juste ici, j'en ai vraiment beaucoup plus. Mais on va pas tous les déguster, sinon la vidéo se terminera jamais. Donc voilà, j'en ai pris que quelques-uns avec des goûts qui avaient l'air plutôt sympas, mais ça c'est une valeur sûre, on adore, c'est sûr. Ouais, c'est super bon. Ça a le goût de viande grillée, clairement. Viande grillée, je trouve. Super bon. Un peu barbecue, de loin. Non, ça c'est bon. Tu mets quelle note? Vraiment viande grillée, quoi, super bon barbecue. Tu mets quelle note? Moi je vais mettre 7 sur 10. Ouais, Voilà. moi je vais mettre 8, parce que les Umembo pour moi c'est la base et c'est super bon. Je commande surtout sur le site, c'est surtout pour ça, donc voilà. Moi je vais prendre ça, qui s'appelle Cheese Yoga. C'est au fromage, ça coûte 1,67 €. Donc pareil, ça j'ai la boîte aussi en version salade que j'achète tout le temps. Je vais pas la déguster là parce qu'il n'y a aucun rapport et puis voilà, j'en commande tout le temps donc je connais le goût. Mais j'ai commandé plein d'autres goûts pour goûter et moi ce que je prends dans ces boîtes là c'est des bâtonnets. Là c'est plus des chips. Ça sent super fort le fromage. Ouais, grave. Et ça ressemble... Ah, c'est tout mou. Enfin c'est tout... On a l'impression qu'il y a une crème au-dessus. Bah ouais, on dirait que le fromage il est Ouais, comme s'il y avait vraiment du carrément fromage dessus, quoi. C'est bizarre. C'est un peu la texture du chocolat blanc sur la chips en fait. Ouais, c'est un peu particulier. Ça me fait Au penser niveau du goût, à... Comme si on avait mis un apéricube autour. C'est pas... non, franchement, vous prenez Non. une chips, du chocolat Ouais. blanc dessus, fondu, Mais avec enfin, vous goût laissez fromage. refroidir, Ouais. mais c'est un goût de fromage. C'est pas mauvais, moi j'aime bien. Moi j'aime pas. Moi je mets 4. Moi je vais mettre 6 sur 10. Vas-y. Allez. Alors un paquet un peu plus gros. Hop. Alors, chicken ramen stick, potato. Goût ramen au poids et aux œufs. 1,10 € quand même le paquet. Ouais. Ça ressemble un peu à des, je sais pas, des petites chips en bâtonnet, je sais pas, on va voir. En direct, en ouvrant. Ça qui me fait peur surtout c'est le goût œuf. Le goût œuf... Ouais, c'est ça, c'est des petits bâtonnets. Tout simple, des petites frites quoi en fait, comme on a comme gâteau apéro. Ouais, on en a nous au goût nature je crois. Ouais, voilà, basique, franchement basique. Rien d'extraordinaire. C'est bon, moi j'aime bien. C'est bon, mais franchement, t'as largement ça en France. Ouais, avec le goût là c'est possible, vous voyez, ça fait comme des petites frites. Moi j'aime bien. C'est un truc qui se mange facilement. Moi je mets 7 sur 10. Moi je vais mettre 5 sur 10 parce que c'est pas un produit que je rachèterais venant de Chine quoi. Il y en a en France, franchement. Ouais, c'est vrai que ça a le même goût que ceux qui sont en France. Ouais. Ensuite, on va passer à ça. Donc ça, moi, j'ai pas le droit d'en manger parce que c'est un peu poisson séché, etc. Donc moi, j'ai pas le droit vu que je suis enceinte. C'est lui qui va le goûter. Et donc là, je vous ai carrément écrit toute la description de ce qu'il y avait. C'est un snack japonais légèrement salé, recouvert de chapelure et de sauce pour reproduire le goût et la sensation du tonkatsu, qui est un porc pané. Et ça coûte seulement 31 centimes. Donc là, c'est lui qui va goûter. C'est à moi de l'ouvrir. Moi, j'ai pas le droit enceinte à ce genre de choses et je fais très attention, donc je peux pas. Mais en tout cas, ça me donnerait très envie de goûter. Franchement, quand j'ai vu l'image, ça me donne trop... Je sais pas ce que c'est. Si, ça a l'air trop bon. Je sais pas, ça me donne envie d'en manger, mais... Ça sent curry. Non? Ouais, c'est ça, ça... Ouais, le curry, Ça ouais. sent fort le curry. Et on dirait un poisson pané plat, Ouais. tout fin, voilà. Avec, sans le poisson dedans en fait, juste la panure quoi.
C'est un peu élastique. Ouais, il y a une petite plaque à l'intérieur, je sais pas si vous la verrez, mais il y a une toute petite plaque blanche à l'intérieur. Pourtant, c'est marqué qu'il n'y a pas de poisson, hein. C'est très très bon. C'est bon? C'est excellent, c'est un peu élastique, en même temps on a le croustillant du pané. C'est super bon, quel goût ça a, bah, ça j'aimerais bien goûter, mais... Curry poisson quoi, franchement. Ouais, ça sent bon le curry. Hein. Ouais, il est fort, hein. Il pique un peu par contre. Ouais, tu mets quelle note? Moi je vais mettre 7 sur 10. Ouais, c'est pas mauvais. Franchement, je suis content. À toi, vas-y. Allez, c'est dans la taille XXL. Alors ça, bon bah je pense que ça tout le monde connaît. C'est des... Enfin, vu le schéma qu'on a dessus, je pense connaître. Tout Ça comme ressemble vous, à donc des c'est... curly? Non, pas des curly, non, des gâteaux apéro au fromage. Ouais, qu'on voit souvent, les belards là. Ouais. Et ça s'appelle comment? Attends, je vais dire ça. Attends, laisse-moi voir. Elle s'appelle donc des scores. Des scones au maïs. Scone, c'est un N ça? Ouais, scone. Scone maïs, 1,14 €. Édition limitée Ouais, par c'est contre. une édition limitée celui-ci, donc si vous l'avez, vous le recherchez sur le site, c'est pas sûr que vous le retrouvez. J'ai regardé aujourd'hui, il y était encore, mais on sait jamais. Donc là, c'est à goût maïs. Ah ouais, ouf. Habituellement chez nous, ils sont au fromage. Mais là, ils sont goût maïs et franchement, ouais. On sent trop le maïs. Si vous mangez nickel, des petits graines de maïs là, en boîte, bon. Ça a le même goût. Excellent. Ouais. C'est pas trop salé, non. Et c'est bien, ça change un peu quoi, salé, toujours le goût fromage. Donc ça c'est bon. C'est excellent. Ouais. Moi je lui donne 9. Très bon ça. Moi je vais donner 8. J'attends vraiment la bonne surprise pour mettre 8, pour mettre 9 ou 10. On va repartir dans un umembo. Et là c'est le goût dragon. Je ne sais pas ce que ça vaut, je ne sais pas quel goût c'est parce qu'on n'en sait pas plus. Peut-être que ça pique. D'ailleurs le packaging il est trop mignon. Et ça, tous les umembo comme ça coûtent 14 centimes. Donc vraiment pas cher pour ce qu'il y a. Ouh, ça sent un peu le gingembre. Ah, gingembre. Ça sent le gingembre. Oh. Sans déconner, ça sent le gingembre. Non, je peux pas. C'est, on dirait du soda acidulé. Ah, c'est bizarre. On dirait une poudre de gingembre hyper intense qui fait tout le tour de l'umembo. Oh. C'est pas mauvais. Si on aime le gingembre, bien sûr. Ouais, on a l'impression que ça fait un peu genre un goût sucré, genre soda très acide. Comme un bonbon acidulé, comme les nouveaux, on peut dire, à la marque. Oui. Les bonbons là, comment c'est déjà? Mawan? Oui. Ou non, les nouveaux crémas. Oui, les crémas qui sont. Enfin bref, je sais plus, mais les. Un peu mou là, qui passent à la télé là. Ça ressemble un peu à ça au départ. Mais c'est pas. Au gingembre. Non, moi j'aime pas. Moi je mets 2. Moi pour la surprise, là, pour le coup, je mettrais bien un 9 sur 10. Quoi. On n'a pas les mêmes goûts. Hein. Moi je trouve que ça pique trop, enfin. Ça nous agresse trop direct en fait, il n'y a pas d'intermédiaire où le goût est agréable. Non, c'est direct, ça nous agresse. Donc c'est pas ce que j'aime. Ensuite, bah non, c'est à toi. Allez, toujours dans le king size. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a eu gratuit. En fait, à chaque commande, ils nous offrent quelque chose. Et donc c'est ça. c'est un espèce de pain, je sais pas si vous connaissez les faluches, les faluchettes. Les petits pains pas trop cuits, ça ressemble beaucoup à ça. Voilà. En fait, c'est marqué brioche sucrée moelleuse. Moi, je vais pas en manger parce que je sais pas exactement ce qu'il y a dedans. Et ça me paraît pas super méga cuit. Donc moi, je vais pas en manger. C'est à la taille d'un hamburger en fait. Ouais, c'est à ça. Mais là, en fait, c'est bien cuit. Et là, par-dessus, c'est tout blanc. Ouais, ça sent super bon, mais... Ça sent hyper bon. Hein. Toi, tu peux pas manger, non, mais... je prendrai pas le risque, parce que si c'est un peu cru, en étant enceinte, on n'a pas le droit à tout ce qui est un peu cru. C'est là qu'il y a des œufs crus. Je sais qu'ils font la même chose, par contre, avec de l'haricot rouge à l'intérieur. Ça doit être super bon. Mais là, il n'y a rien à l'intérieur. Bah, c'est une brioche, en fait. Ouais. Une brioche avec un goût que j'arrive pas à définir. On dirait un peu de fleur d'oranger, non? De loin. Il y a un truc comme ça, ouais. Je sais pas, c'est bizarre. Sinon, c'est vraiment une brioche, quoi, toute simple. Hein, mais... Tu donnes quelle note? Moi, je donne 5 sur 10, c'est pas... Ouais, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf, voilà, ça me surprend pas. Ouais. C'est bon, hein, par contre, hein, attention. Hein. Et ça cale. Ensuite, on va rester dans le gros paquet. Pour une fois, c'est moi qui en prends un. Donc ça, c'est des takoyaki. D'accord. C'est un goût du célèbre plat takoyaki. Hein, ça coûte 1,14 €. Je pense que le plat, c'est ça. Truc avec de la sauce. Excusez-nous pour l'accent, hein, mais bon, on n'est pas trop... Ouais, on n'est pas trop japonais quand même. Ça se voit, non? Et donc là, ça va. Enfin, 1,14 € le paquet. Vu qu'il est plutôt gros, ça va. Ah, ça sent un peu l'odeur des umembo. Ouais, grave.
On mélange salé sucré. Ouais, et c'est des boules comme ça. Tiens. Ça ressemble Ah, à bon. la forme des umebo, ça. Ah, c'est des umebo, Voilà, mais en ça. petit. Ou même beau en boule. Ouais. C'est bon par contre. Ouais, c'est pas mauvais. Par contre, dans leur plat, j'ai l'impression que c'est comme des boules soufflées comme là. Mais bon, je pense que c'est plus des patates à la base, non? Je sais pas. En tout cas, c'est bon. Pas ouf. Moi, je mets 6. Tu mets combien? Moi, je vais mettre 6 aussi. Ouais, c'est pas ouf, mais c'est un bon goût quand même, parce que c'est la texture umebo qui nous plaît, quoi. Alors, là, ce sont des... Donc, alors, je vais prendre mon temps pour le lire parce que c'est un peu compliqué. Il est super long. Alors, Karusatsuma. Karusatsuma, patate douce. 1,19€ quand même la boîte, elle est pas énorme, hein, franchement. C'est un peu la taille d'une boîte de Mikado en fait. Regardez comment elle est trop mignonne par contre. Ah voilà. Donc c'est patate douce. Ça ressemble un peu à des Mikado. Ils commencent à changer un peu de leur goût. À la base c'était fromage. Maintenant ils commencent à ajouter plus d'edamame, de patates douces. Donc c'est mieux, ça amène un peu de changement quoi. C'est vraiment le même principe que les Mikado, c'est des bâtonnets. Ouais. Alors je sais pas si c'est sucré ou salé par contre. Bon, on va goûter. Je pense que ça doit être un peu sucré parce que la patate douce de base c'est sucré. C'est tout rose, ça sent super bon. Ça sent la grenadine. 1 gramme. Ouais. Ok. C'est très bizarre. C'est creux à l'intérieur. Je pensais que ça allait être un bâton dur, mais non, c'est tout creux. Sucré salé. Ouais. En mode Mikado. Mikado. Moi, Patate ça me fait douce, on le sent bien, mais il y a un goût sucré que j'arrive pas à... Ouais, moi ça me fait penser à la grenadine. Ouais. Il y a un goût sucré par-dessus, on sait pas trop ce que Ouais. c'est. Comme on lit pas le chinois, bon, bah, c'est compliqué de... Bah, sur le site, c'est juste écrit patate douce, il n'y a rien écrit de. Non, mais il y a un enrobé rosé, Ouais. je sais pas ce que c'est. C'est sucré en tout cas, mais c'est pas mauvais. Non, c'est bon. Par contre, on sait pas si on doit le manger en apéro ou en goûter quoi. Vu comment c'est sucré. Bon, les Vous deux, voyez hein, bien sur la photo qu'il y a un creux au milieu. Non, c'est bon, mais pas ouf. Moi, je lui mettrais 6. Ouais, on va rester 5 roues, 6 aussi pour moi. Ouais, pas ouf. Non, c'est à moi. Ah, on va goûter ça, je voulais absolument goûter. Je sais pas si vous connaissez, nous on achète souvent des gâteaux apéro un peu, moi j'appelle ça des gâteaux chinois. Il y a plein de petites boules, enfin je vous mets une photo là. J'en achète tout le temps et il me semble qu'une fois il y avait des genres de choses comme ça. Des petits trucs comme ça rouges. Du coup je me suis dit que j'allais essayer. Donc ça s'appelle des kaki peanuts, ça coûte 97 centimes et ça c'est une nouveauté, ça vient juste d'arriver sur le site, ça n'y était pas avant. Donc on va goûter, enfin moi je vais surtout goûter, vous voyez les petites cornes là, parce que les cacahuètes en soi, on a tous déjà goûté des cacahuètes. Et moi c'est surtout la petite corne que je veux. Ça de la corne quand même. Non, non. En fait, ça ressemble vraiment au gâteau apéro que je mangeais chinois dans mon ancien paquet. C'est un peu ça. Vas-y. Bah ouais, ça ressemble beaucoup à ça. Ça a le même goût. C'est trop bon. C'est un peu piquant, mais ça, c'est des goûts que j'adore. Ça a vraiment le même goût que les gâteaux apéro que je mangeais quand j'étais plus jeune et que je retrouvais plus. Et là, j'ai retrouvé. Ils sont trop bons. Bon, par contre, t'en as en France quoi, sans problème. Non, tes paquets de pas chinois. des comme ça. Non. Pas les mêmes. Ça ressemble beaucoup quand même. Hein. Ouais, ça ressemble beaucoup. Mais moi, c'est ce petit goût piquant, un peu caramélisé au-dessus que je trouvais pas. Et là, du coup, je l'ai retrouvé. Donc, je suis trop contente. C'est vrai que ça pique. Hein. Ouais. Un petit peu. Hein. En fait, ça pique juste de quoi picoter, mais pas de faire mal, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Ça, je lui mets 9 parce que je suis trop contente de l'avoir trouvé. Toi Non, moi je vais lui mettre 5. C'est trop bon. Ça me surprend pas, j'ai déjà goûté ça ici en France. Alors. Ça, j'ai pas le droit. Amaika Taro. Voilà. C'est très fin, on dirait. Franchement. On dirait une plaque de fromage très fine. Et tostinette. Tostinette, voilà. On va ouvrir. Et c'est du coup, hop, je vous le dis, c'est du poisson séché et calamar sauce kimchi. C'est bien de Ça coûte préciser 26 parce que là, centimes. j'aurais pas deviné avant de l'ouvrir en tout cas. Pique un peu. À l'odeur, on sent quand même le poisson. Ouais, mais ça sent bon. Ça sent bon, ouais. Donc ça, j'ai pas le droit, bien sûr, vous en doutez. Hein, c'est du poisson à moitié cru, donc je prends pas de risque. Du coup, je serai le seul à goûter. Le cobaye. Je pense qu'il faut que tu mettes dans ta bouche, ouais, parce que ça doit être un peu plastique. Ouais, c'est un peu plastique, comme tu dis. C'est assez dur, j'ai l'impression. Ça va être dur à couper. Ah non. Non, ça va. Ça, c'est des trucs que j'adorerais goûter. Mais bon, là, en étant enceinte, je prends pas de risque. Mais je pense qu'un jour, je le recommanderais pour moi goûter. On dirait une espèce de filet de hareng très très fin. Pardon, je me lâche les doigts, mais c'est hyper gras. Hein. J'ai du mal à remettre les doigts dessus. Ça brille de ouf. On voit qu'il y a du jus et tout. Hyper gras. C'est énorme. Tu mets quelle note? Franchement, je vais mettre 5 aussi. C'est pas...
Je préfère manger un bon filet, un bon filet de hareng Ouais. ou un bon maquereau. Ouais. Là c'est vachement gras, c'est pas grand chose. Ensuite, mais c'est hyper bon quand même. Hein. On va passer à ça, c'est des choses que j'adore, comme je vous disais, c'est les bâtonnets. Là c'est goût beurre et sauce soja. J'ai peur pour le beurre que ça soit trop beurre. Ça coûte 1,32 le pot, donc ça va. C'est Jagabi, c'est ça? Ça ressemble vachement, oui. Moi j'aime bien le nom, hein, Jagabi. Ouais. Ça ressemble vachement, je trouve, à des frites, enfin des vraies frites comme nous on fait. Ah ouais, grave. C'est les frites de McDo en fait. Ils ont mis dans le pot sans rire, vraiment. C'est des frites. Ah, j'aime pas du tout. Vachement dur. Oh. C'est bon, si, c'est bon. J'aime pas le goût, ça fait... Non, j'aime pas. Ça fait trop beurré, enfin... Non, moi j'aime pas, je mets 3. Moi je vais mettre 6. Moi j'aime pas. Pourtant j'adore ce style de boîte et souvent ce qu'il y a dedans, mais là, je sais pas du tout. Allez, une autre boîte de Mikado. Enfin, c'est pas du tout des Mikado, hein, mais ça y ressemble encore au niveau du packaging. Mais le paquet il est trop beau par contre. On est sur des Pretz patates douces. Encore patates douces, des ouais. Pretz, c'est ça? Ouais, ça s'appelle des Pretz, c'est la marque qui a écrit ici. C'est la marque de chez eux, quoi. Ouais. Et ça coûte... 1,28 €. Ça va. Pour une boîte qui ressemble vraiment à une boîte de Mikado, quoi. Ouais. Donc même principe, le sachet Mikado. Et il y en a deux d'ailleurs, il y a deux sachets comme ça. Hop. Donc bon bah, c'est bien ce qu'il précise où est-ce que tu dois ouvrir. De toute façon on le voit, mais open avec la flèche. Ouais, il y a toujours une ouverture facile comme là derrière. Et je sais pas si vous allez voir, mais là, sur les bâtonnets, il y a des petits morceaux, il y a des petits morceaux de sel. Et là aussi, dans le petit plat. Donc ça se trouve, il y aura des petits morceaux de patates douces. Je ne sais pas. Non, ça sent bizarre. Il n'y a même pas de morceaux. Mais ça sent bon en tout cas. Ça sent le sucre encore. Super dur. Ça ressemble un peu plus au bâtonnet des Mikado. Tu rajoutes du chocolat. Ouais. Par contre, patate douce... Non, c'est pas mauvais. Mais il n'y a rien d'extraordinaire, hein, franchement. C'est bon, mais par contre, on sent pas du tout la patate douce. On a plus l'impression que vous prenez le bâton des Mikado, vous rajoutez du sucre autour, bah c'est ça en fait. C'est ça. Donc ça, c'est pas ouf. Pour le prix qui était de 1 €, je sais plus combien, je le rachèterai pas, non. Non, moi non plus. Venant de Chine, franchement... Ouais, ça fait trop cher de le faire ramener ici pour le peu d'intérêt. Moi, je mets... Moi, je mets 3. 7 parce que c'est pas mauvais, mais c'est pas ouf, quoi. Moi, je mets 3 parce que c'est pas du tout une surprise, quoi. On va se repartir sur un Umebo qui sera crevette mayo. Ça me fait peur, mais bon. On va goûter, pareil, toujours 14 centimes. Ça sent pas bon. Ouais, c'est bon. La texture des Umebo, c'est un truc de ouf. C'est tellement agréable à manger. On dirait du polystyrène. Et j'adore. C'est ça. J'adore. C'est en gros du polystyrène. Je vais vous le faire voir tout à l'heure, je ne vous l'ai pas fait voir. Ça ressemble un peu à du polystyrène avec un trou à l'intérieur. Du coup, quand on croque, bah, on entend vraiment bien le bruit, quoi. Mais bon, moi j'adore les Umebo. Ça fond dans la bouche, quoi. Et ça, 14 centimes, et clairement, c'est hyper léger. Vous pouvez en commander des centaines que ça fera même pas monter le frais de port, quoi. Moi, je mets 8. Ouais, je vais mettre 8 aussi, c'est... Non, plutôt 7. Alors, donc là, il nous reste encore pas mal de petites choses, mais on essaye quand même d'aller vite parce qu'il y a pas mal de choses. Donc, alors, Fagarico ou Sagarico? Sagarico. Sagarico. Hop, la puce là. Hop, donc, bah, ça ressemble à des... Enfin, ça, c'est les sticks que j'adore. Les petites frites, ouais, c'est des frites. Ça, c'est les... Voilà, cette texture-là, c'est la texture que j'adore. Et donc celui-ci, il est au goût edamame. Donc celui-ci, il est arrivé il n'y a pas longtemps. Et il est nouveau sur le site. Je suis pas sûre qu'il va rester longtemps parce que quand moi je l'ai regardé, il était déjà plus. Et ça coûte 1,54 €. C'est cher quand même, hein. Pour une petite boîte comme ça. Ouais, mais moi j'adore. Bah, sur la texture et la forme, tout ça, on n'est pas surpris. Bah, moi je suis pas surpris, tu vois. On a des frites comme ça. Par contre, au niveau du goût... Non, la texture, je trouve qu'elle fait plus huileuse et du coup plus croquante que les frites quenard. Par contre, moi je prends toujours celui-ci, je l'ai pris d'ailleurs, j'ai pris 2 boîtes, les 2 boîtes comme ça. Mais goût salade, c'est des bâtonnets comme ça, je les adore, ils sont super bons. Par contre, edamame, je sais pas du tout ce que c'est. Edamame, c'est ça, c'est les petits haricots chinois, enfin, ça ressemble à des petits haricots chinois. Et au final, quand on les écoute, ça fait des petites boules. Souvent, on les a dans les salades, c'est super bon. Je sais pas. Alors là, par contre, ça n'a pas le goût d'edamame. C'est un petit peu fade. Moi, ceux à la salade, ils ont un petit peu le goût de salé. Mais pour celui-ci, je donnerais 9 quand même, parce que j'adore la texture.
Ouais. Et toi? Non, moi je vais mettre 6. Mm. Je suis pas fan. Ensuite, je vais prendre moi une petite pause et c'est lui qui va goûter parce que là vous en doutez que je pourrais absolument Ça pas. pique. C'est des Abba Noten. L'indice d'épices il est 10 sur 10, donc clairement on est au plus haut. Ouais, et il est à 1,54 € et là vous voyez tous les piments. Ça ressemble à des petits, bah comme mes petits trucs là. Sauf que là, piment max. Donc voilà, je t'en prie, je te laisse goûter. Et moi je ne goûte pas, parce que déjà je déteste quand c'est piquant. Et en plus de ça, je suis enceinte, donc merci l'estomac. Cracher des flammes. Peut-être. En tout cas, le packaging est trop bien fait. Ce qui donne vraiment l'impression de... Ah ouais, ils sont énormes. En fait, ça ressemble à des... ce qu'on a mangé tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure, mais en plus gros quand même. Mais en plus gros, ouais. Le packaging de cacahuètes. Tellement peur. C'est ouf. Ouais, quand même. Ça serait marrant de faire un challenge avec tellement ça pique. Non, ça pique. Ça pique? Ah, ça pique grave en fait. Tiens, je te rends le deuxième en fait, je vais pas manger. Moi, je suis toujours à mes trucs là. Ça, c'est trop bon. Ça pique fort. Vraiment, ça pique fort. Faut pas te tromper de paquet. Hein. Ouais. Je veux bien prendre... même si en fait c'est pas une bonne idée, mais... Bah niveau 10 sur 10, on était au plus fort du plus fort. Sur l'échelle de ça pique, tu serais à où? Tu serais à ça va, ça m'arrache ou vraiment c'est horrible? Non, ça arrache parce que j'ai vraiment pris juste un petit morceau et ça arrache. Ouais, donc faut pas en mettre une poignée quoi. Non, non, tu mets une poignée dans ta bouche, à mon avis, t'es mal. Donc faites gaffe, si jamais vous voulez en prendre, ça doit bien démonter l'estomac. Surtout qu'à la base, je suis pas sensible sur les choses qui piquent. Hein. On avait essayé celui sur 5 sur 5, il l'avait mangé nickel. Là, on est quand même passé sur 10 sur 10. Tu lui donnes quelle note? Bah pour le piquant, c'est rare d'avoir vraiment des choses piquantes. Je vais mettre 8 sur 10 parce que il arrache quand même pas mal. Hein. Moi, pas de note parce que je peux pas. Je t'en prie, prends autre chose. Donc on a aussi des choses sucrées, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas que du salé. Alors ça c'est des Loki. Poki. Des Oki thé vert. Poki. Poki. Ouais. Alors, Poki thé vert, pardon. Voilà, oui c'est marqué en haut. Et 1,54. Bon bah j'ai de la chance, Mikado. je ne choisis que des formats Mikado. Par contre leurs boîtes elles sont trop belles et elles sont trop bien je trouve. C'est sympathique. Ah il y a plusieurs paquets. Deux paquets dedans, ouais. Je vais en prendre là-bas si tu veux. C'est super joli. Leur packaging là-bas ils sont vraiment... J'adore la couleur du packaging. Ouais. C'est d'un vert. En même temps c'est thé vert. Donc, ça rappelle le bon bien sûr, surtout n'hésitez pas à aller sur le site pour regarder les informations parce que clairement derrière vous ne comprenez rien. Hein. Ouais. C'est écrit en japonais, donc si vous voulez des informations sur la composition, etc. C'est au moment de commander quoi. Ouais, c'est sur le site. Hein. Oh, ça ressemble vraiment à des Mikado. Ça ressemble vraiment à thé vert. Ouais, ça ressemble à... C'est du Mikado en fait. Clairement là, c'est du Mikado. Ouais, avec le petit... Au niveau de la forme, c'est un Mikado. Par contre, la couleur, c'est le thé vert. C'est super bon. C'est doux et tout. Ouais, c'est très bon. C'est bien sucré parce que souvent le thé, les gâteaux au thé vert comme ça, c'est un peu fade. Mais là, c'est vraiment bon. Si vous aimez le thé vert, franchement, c'est une tuerie. Ouais. Non, ça c'est vraiment bon. Ça, je lui donne 9,5. C'est très très bon. Tu lui donnes combien? Moi, je vais lui donner 9 aussi parce que j'aime bien le thé vert. Ouais. Et là, ça, je pense bien que ma fille, elle devrait adorer les choses comme ça, un peu sucrées comme ça va lui plaire. Bon, on va continuer un petit peu avec le sucré, mais quelque chose d'un petit peu plus hard quand même que le doux. Ça s'appelle des Shingeix Evolution Soda, ça coûte 1,06 €. C'est des petits bonbons comme ça. Clairement, sur le site, c'est écrit coup de pied, coup de foudre, un truc comme ça. Genre un truc qui t'arrache en gros quand tu manges le bonbon. Il y a un paquet refermable, donc ça c'est plutôt cool. On va goûter. Là, j'ai pris au goût soda. C'est certainement acidulé. Ouais. Je pense. Hein. Vu l'odeur, oui, je pense que ça va... Ouais. Vas-y. Ça a l'odeur de... Enfin, ça a l'odeur des... Comment ça s'appelle les bonbons qui arrachent là? Les têtes brûlées. Voilà, ouais. les têtes brûlées. Par contre, la texture, je pense que ça va être trop bien. Ça va être un peu une gomme. Très dur. Moi, j'adore les bonbons qui sont durs comme ça à mâcher. Par contre, ça pique pas. Enfin, ça arrache pas. Il y en a là. Croque dedans peut-être un peu. Ouais, c'est ce que je fais, mais... J'avais pensé à un petit goût citron tout léger. Ah, on commence à sentir un peu sur le bout de la langue, ça... Comme si ça envoyait des petites décharges. Enfin, pécote au bout de la gorge. Ouais, c'est bon. Par contre, c'est super long à manger. Ouais. C'est un bonbon gélatine vraiment très dur. Ouais. Du coup, pour le mâcher, c'est une semelle de caoutchouc en fait. C'est très bon, j'aime beaucoup. Par contre, il y a un petit... Ça gratte un peu la gorge. Ouais, ça arrache un petit peu quand même. Moi aussi, il y avait un petit peu de piquant, enfin... Moi, c'est bon. Bon, on est loin du piquant du gâteau salé tout à l'heure. Hein. Grave. Moi, je mets
9. C'est très bon. Moi je vais mettre 7. Alors, bon, je crois que c'est la dernière boîte de cette forme-là. Donc, le petit nom, c'est Jagaricot fromage. 1,27 € la boîte. Je vous le disais que j'adore les boîtes comme ça et les bâtonnets comme ça. Bah, bon. bien sûr, j'ai pris tous les goûts. Allez, on l'ouvre quand même, on est là pour ça. Donc, bien sûr, c'est une frite comme d'habitude, qu'on connaît Toujours tous. les Rigide mêmes qu'en fruits. France. Ouais, Voilà. plus croquante. Par contre, c'est le goût, donc je suis pressé de goûter. Mais ils ressemblent à mes goûts salades. En fait, je crois qu'ils ont quasi tous le même goût. Ouais. Ils n'ont pas un goût de ouf. Mais moi, je trouve ça super agréable à manger. Je pense qu'au départ, c'est tous les mêmes bâtonnets et ils sont juste saupoudrés de Là, il y a un petites peu de taches sel, ouais. de fromage ou d'autres goûts, quoi. Mais moi, j'adore la texture de ça. C'est le truc que bon. j'adore. Moi, je trouve pas ça hyper violent, quoi. Je veux dire, comme Ça, différence si vous par voulez rapport à ce qu'on a. un gâteau hyper puissant et beaucoup de goût, c'est pas du tout ce qui vous plaira. Par contre, si Ouais. vous adorez, comme moi, les bâtonnets comme ça qui croustillent bien, on sent que c'est un peu gras, enfin, on adore. Et en plus, il y en a pas mal dedans, ça vous plaira. Moi, je mets 10 sur 10, j'adore. Moi, je trouve ça fade. Ouais. En même temps, on Donc, a l'habitude en France d'avoir 5 sur 10. des paquets un peu plus forts, quoi. Bon, après, on vous l'a dit, on a des goûts un peu différents quand même. Ouais. Donc, Ensuite, il y a ceci. Donc là, j'ai eu un petit souci avec celui-ci. Ça s'appelle purée. C'est des bonbons au citron. Et moi, j'avais commandé celui au kiwi vert et kiwi jaune. Et ils me les ont envoyés en fin de compte en citron. Donc je pense qu'il n'y avait plus en kiwi, ils me les ont envoyés en citron. Mais moi, là-bas, je voulais pas citron, quoi. Je voulais kiwi. Donc bon, on va les goûter quand même. Je vais pas leur envoyer un message, ça sert à rien. Mais j'étais un peu déçue quand même à la réception de me dire que moi, j'avais commandé kiwi et qu'au final, j'ai citron, quoi. J'avais tout ce que j'avais commandé. Ouais. Par contre, ça sent super fort le citron. Moi, j'adore le citron. Pas trop en bonbon, mais en citron normal, j'adore. Merci. Ça ressemble à des petits bonbons comme ça, donc c'est sucré. C'est en forme de cœur, j'ai l'impression. C'est un peu mou, ça me fait penser. Bah, on fait des bonbons comme ça, un peu en cœur, couleur rouge. Ouais. C'est un peu pareil. Tout mou. C'est un peu la texture des langues de chat, les bonbons langues de chat. Ouais. Il est un peu plus molle. Moins acidulé. Légèrement moins. Par contre, bon, mais le citron, il sent bien. Ouais. C'est vachement bon. C'est bon, mais moi là-bas, je voulais kiwi, quoi. Et les bonbons citron, c'est pas mon délire. Moi, je suis plus citron nature. Ça reste basique quand même, faut le dire. Ça, on peut se trouver en France. On peut facilement trouver en France. Donc bon, c'est pas un truc de ouf. Il est bon en goût quand même. Il est pas mauvais. C'est bon, mais un peu déçu, quoi. Pas en plus, exceptionnel, moi, si j'avais pris exprès kiwi et kiwi jaune pour me dire, bah c'est un goût qui change un peu. Citron, les bonbons, on en trouve facilement en France, quoi. Donc je vais mettre 5 parce que je suis un peu déçue, quoi. Moi, je vais mettre 5 aussi. Vas-y. On arrive presque à la fin. Ah, mon petit Umembo chocolat, je crois. Ouais. Umebo chocolat, d'ailleurs. Ouais. Non, c'est Umbebo. Peut-être. Tout à l'heure, on dit Umembo, mais c'est Umbebo. Ouais, bref. C'est un nom particulier. C'est chinois, voilà. Et là, il est sucré, il est au chocolat. Il est plus petit que les autres, mais il est au chocolat. Par contre, il est au même prix que les autres. Les autres, ils font cette taille-là. Regarde. Et celui-ci, il fait cette taille-là. Pourtant, c'est le même prix que les autres. Donc là, clairement, je pense qu'il va pas faire long feu, le truc. Ouais. Quand même qu'on partage. Je vais goûter un premier. Ça a l'air d'être une tuerie. Ça fait penser à un Kit Kat, mais en beaucoup plus moelleux. Plus aérien, plus... Ouais. Super bon. Très bon. Très très bon. Donc ça, c'est une tuerie. 10. Trop bon. Ouais, bah, je vais mettre 10 aussi. Ça fait franchement penser à des Kit Kat, mais très très léger, enfin hyper méga léger. Ensuite, je vais prendre un Umembo, on continue dans le sucré, c'est pomme cannelle, ça coûte 14 centimes. Donc voilà. Vraiment, je suis perturbé par Umembo ou Umbebo. Bah, si vous savez, dites-le nous en commentaire. Ouais, on va bien savoir en fait. Ouais. Tout à l'heure, on dit Umembo, mais c'est vrai que Umembo, ça sonne bien. Je pense que nous, on a pris un mot qui nous rappelle, qu'on arrive à se rappeler de ce que c'est, mais dites-nous en commentaire si vous savez comment ça se prononce. Umembo ou Umbebo. On voudrait bien savoir. Alors? Beaucoup trop sucré. Ah! Pomme cannelle. Beaucoup trop sucré. C'est vrai que c'est sucré. Non, c'est très sucré. Beaucoup trop sucré. Pas mauvais, on a l'impression que c'est mélangé dans le sucre et dans le sucre. Non. Je mets 3. J'aime pas du tout, c'est trop sucré. Moi je vais mettre 4, j'aime bien. Mais c'est pas fabuleux quoi. Pas ouf quoi. Mais moi j'aime pas trop fort d'un coup.
Alors le fameux Umembo, bref, on ne sait pas, on va pas y passer la journée. Donc là c'est à quoi? Burger. goût burger, voilà. Ceux-là On je les crois que présente c'est... plus, hein, mais ouais. juste au niveau du goût. Moi je vous conseille, quand vous achetez des Umembo, prenez un de chaque, ça coûte pas cher et au moins vous goûtez tous les goûts et c'est vraiment des tueries. Et les goûts sont vraiment variés quoi. C'est pas comme les petits bâtonnets de tout à l'heure, les frites là, c'est bien sûr que tu aimes bien là dans les pots. Là où les goûts sont pas... Il y a un goût similaire en fond qui est assez similaire. Non, ça, les Umembo ou les Umbebo sont hyper variés quoi. Ça je peux en manger toute la journée. Super bon. 10 à la base. Tu mets combien? Moi je vais mettre 8. D'accord. Et là on va ouvrir les 3 derniers qui restent. Donc on va rester sur le fruit. On va prendre les Wishi au kaki. Il y a 12 bonbons dedans, ça coûte seulement 1,06 €. Donc moi j'adore le kaki. Donc en espérant que les bonbons soient bons. Bon, pour la prochaine fois on prendra des cours de chinois. Oui, pour les prochaines vidéos. On essaiera de mieux se préparer. En même temps c'est compliqué à apprendre. Donc, on est désolé pour les éventuels chinois qui nous écoutent. Alors, chinois, japonais. Japonais, voilà. Des pour petits... l'accent très français campagnard. Ah on est à la campagne nous hein. Que l'on a. C'est un petit bonbon comme ça. Franchement ouais. Et c'est goût kaki. J'adore la texture. Donc kaki c'est un fruit, on est d'accord. Oui, c'est le fruit qui ressemble à ça. C'est très bon. C'est super bon. J'adore la texture super dure. On dirait un peu des Maoman. Mawam. Bon, ouais, Maoman. Les bonbons français là qu'on a nous. Au niveau de la texture, ouais, mais au niveau du goût, super bon. pas mal. Ça colle dans les dents. Ouais, j'adore les bonbons comme ça qui sont durs à mâcher. C'est super bon. Je mets 10. Trop bon. Non, je vais mettre 8. Super bon. Ensuite, ça j'ai trop hâte. Chocoball caramel. Ça coûte Chocoball caramel, ça coûte 88 centimes. Ouais. Mais les boîtes elles sont trop mignonnes quoi. Le petit pingouin là il est trop mignon quoi. Un format paquet de cigarettes, au niveau de la taille à peu près. Paquet de... Ouais. Pas un paquet de 20, un paquet de 10 clubs, 15 clubs, je sais pas. Bon, je suis pas fumeur, hein, désolé. On fume pas. Alors, ça s'ouvre comme à peu près un paquet de clubs. Ouais, hein. il y a une petite ouverture en haut. Ah ouais. Donc, qui est bien pratique. Ici en haut, on doit lever, je pense. Ça, c'est des choses qui doivent être amusantes pour les enfants. Et hop, ouais, voilà. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça. Vas-y, verse une petite. Et voilà, une chacune. Et donc, c'est des boules au chocolat avec du caramel normalement. Ça a comment dire, l'aspect d'un Malteser, un peu plus petit. On va voir au niveau du goût. C'est plutôt mou. Je suis surprise à chaque fois. C'est que les Japonais ou les Chinois sont pas très forts en chocolat. Mais leur chocolat est toujours super bon quand même. Donc ça, c'est un truc qui me surprend toujours. Mais ça, c'est très bon. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a un petit goût de café à la fin. Enfin, en arrière-bouche, ça me dérange un peu. Ouais, t'as raison. Je pense qu'il y a un petit peu de... une note de café. Ouais. Peut-être le chocolat avec le caramel qui se mélange et qui donne ça, mais il y a un petit arrière-goût de café, je trouve. Il y a un petit goût corsé quelque part. Ouais. Un petit goût... Pas ouf. M'attendais à beaucoup mieux. Donc pas ouf. Je mets 6. Pareil, je vais mettre 6. Et du coup, le dernier bonbon. Donc ça, c'est des bonbons Pucho pomme double texture. Donc c'est-à-dire que normalement, il y a une texture un peu gomme comme on a eu tout à l'heure. Le nom est prometteur. Hein. Oui. Et ensuite, il y a des petites boules dedans un peu plus gélatineuses. Donc ça coûte 1,01 € et ça a le goût pomme. Le paquet est vraiment trop joli. Ça a le goût de pomme et le paquet est rouge. Ouais. Bah pomme rouge. La pomme rouge. La golden. Voilà. Allez, pourquoi pas. Parce qu'en plus, il y a des pommes sur le côté ici. Donc pareil, toujours le même packaging, un bonbon dans un petit carré. Moi, ce que j'adore, l'effet, c'est l'effet double texture. On en avait déjà acheté, je sais plus. Et c'est l'effet double texture que moi j'aime. Bah, c'est ce qu'on a mangé tout à l'heure. Presque. Mais là, il y a un deuxième goût à l'intérieur. Enfin, une deuxième texture. Je vais pas réussir à vous faire voir. Le goût est super bon. Je sais pas si tu vas voir. Mais à l'intérieur, il y a des petites billes de gélatine beaucoup plus dures. Super bon. C'est très bon. Le goût de la pomme, il est excellent. Au niveau du goût, c'est parfait. Très bon. J'aurais bien voulu vous faire voir le petit truc à l'intérieur, mais je pense pas qu'on va le voir. C'est un bonbon créma par le dessus, avec un super bon goût de pomme. Et à l'intérieur, c'est une espèce de petite gélatine, ouais. Petite bille, ouais. Super bonne. On a du mal à mâcher au départ. Ouais. Non. Mais qui finalement est super agréable. Ah, vous allez le voir. Ici. C'est super bon.
Moi je mets 10 sur 10. Bon. Niveau sucré là. Parfait. Voilà, cette dégustation est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si vous voulez qu'on continue à en faire de temps en temps sur la chaîne. Je pense que ça peut être cool d'en faire de temps en temps. Volontiers. Moi je vous dis à très vite. N'oubliez pas aussi de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, de liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à samedi. Et même pour moi, je vous fais de gros bisous.